Citation. À partir de là, j'avais tellement de lacunes, j'étais pas fait pour le système classique, j'étais perdue. Salut à toi, ici Audrey et Camille pour le podcast Paroles de décrocheurs. Ici, des ados racontent leur histoire. Dans le début de notre discussion, je t'expliquais un petit peu pourquoi je t'avais proposé de venir ce soir ici, à savoir parler de ton expérience de décrocheuse pour ce podcast. Et justement parce que je disais que en faisant des recherches en ligne, j'avais pas trouvé grand-chose en tant que personne ayant décroché et témoignant de leur histoire. Et tu rebondissais là-dessus toi aussi en disant qu'au moment où tu avais fait des recherches, donc j'imagine au moment où quand tu t'es considérée toi-même comme décrocheuse, et on en reviendra tout à l'heure, en fait il n'y avait pas grand-chose si ce n'est des personnes très extérieures à la situation. Moi j'ai été marquée de retrouver des articles de l'éducation nationale, des stats, ça m'a paru très déshumanisé finalement. Et toi tu étais plutôt sur des médecins qui témoignaient. Et du coup, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Oui, j'ai vu pas mal de psychologues, psychiatres qui témoignaient là-dessus. Donc sans doute avec la vie de décrocheurs qu'ils ont rencontrés au fur et à mesure de leur carrière. Mais je trouvais que c'était, comme tu l'as dit, le terme déshumanisé est vachement bien parce que je trouvais rien de concret, Enfin, ça remonte à loin quand même, donc j'ai plus trop de souvenirs exacts, mais je me suis pas reconnue dedans en fait. Alors que moi-même, à cette époque-là, j'étais complètement décrocheuse. Au bout de 5 ans à rien foutre chez soi, on est clairement décrocheur, je pense. Et je m'étais pas du tout retrouvée dans leurs paroles, dans leurs dires, etc. Parce qu'ils citaient des raisons qui, pour moi, n'étaient pas cohérentes, quoi. C'était pas les tiennes. Est-ce que pour resituer un petit peu, t'aurais envie de parler un peu de ton histoire, pourquoi t'as décroché pendant 5 ans et à peu près autour de quel âge c'était ? Ouais. Alors moi, j'ai décroché juste après ma rentrée en 6e, en avril, donc 2010, parce que j'ai perdu ma maman en 2009. Et du coup, j'ai décroché petit à petit. Au début, j'avais beaucoup d'angoisse avant d'aller en cours, puis pendant les cours, puis tout le temps en fait. Et j'ai arrêté au fur et à mesure d'aller en cours, donc j'ai fait plusieurs tentatives pour reprendre, notamment avec le CNED, avec des écoles liées à l'hôpital, des écoles privées, des écoles classiques aussi. Et ça n'a jamais marché, et du coup, jamais, jusqu'au jour où, pendant 5 ans, j'ai pas fait grand-chose. J'ai été pas mal à l'hôpital, j'ai été pas mal dans ma chambre à rien faire, et ça a été vachement dur. Et j'ai fini par m'en sortir. Et ça a été ma renaissance un petit peu. Et est-ce que tu dirais que pendant ces années-là, c'est parce que t'avais pas envie ? Non. Je mourais d'envie de reprendre les cours. Toutes les rentrées, c'était un vrai stress parce que je me disais, il faut que je le fasse, j'ai envie, j'aime apprendre. Et je pouvais pas. J'étais bloquée par mes émotions, par l'angoisse, par le stress, par tout ce qu'il y avait autour, parce que mine de rien, la pression sociale était vachement importante. Moi, je sais que quand j'ai commencé à arrêter les cours, il y avait pas mal les professeurs qui étaient entre guillemets gentils, mais qui faisaient pas attention à ce qu'ils racontaient. Enfin, moi, par exemple, j'ai eu un cours de français où 2 semaines après la mort de ma mère, on parlait de suicide. Ils étaient tous au courant, les profs. Je sais pas, change de texte, fais quelque chose, réagis. Donc ça a été dur. Ou d'autres élèves qui me disaient, au bout de 2 semaines, pareil, tu fais trop ta malheureuse. Écoute, poteau, je viens de perdre ma maman, j'ai le droit d'être malheureuse, donc voilà, stop. Et il y avait ça, il y avait aussi le fait que j'arrivais plus à dormir la nuit. Vu que j'étais angoissée tout le temps, me lever le matin, c'était compliqué. Et même si j'y arrivais, j'avais tellement d'angoisse que c'était impossible, quoi. Et donc du coup, pour rebondir là-dessus, et parce que en fait avant qu'on se rende compte qu'on n'enregistrait pas, tu me disais une idée un peu commune, cliché, c'est que l'élève qui décroche, c'est parce qu'en fait il a pas envie. Ouais. Et donc toi, il y a ton cas, c'était pas l'absence d'envie qui te tétanisait, qui t'empêchait d'aller à l'école. Est-ce que dans les personnes que tu as pu rencontrer, qui justement, elles aussi avaient décroché, tu as identifié d'autres éléments autres que l'absence d'envie en fait, sur les raisons pour lesquelles ils n'allaient plus en cours ? Il y en a, oui, qui n'ont pas envie d'aller en cours, tout simplement parce que ça les intéresse pas, parce que ils sont intéressés par d'autres sujets plus centrés sur une thématique, et qui ont trouvé leur voie, mais qui peuvent pas y accéder tout de suite parce que tu dois suivre le trajet collège, lycée, bac. Sans bac, tu fais rien. Il y a cette pression-là aussi. Et non, c'est compliqué.
Mais en fait, je pense que toutes les raisons sont valables pour décrocher. Mais elles sont propres à chacun. Donc mettre des mots, en fait, c'est compliqué. Et comment tu veux expliquer que c'est par manque d'envie, c'est par inintéressement ou je sais pas quoi. Comment tu veux l'expliquer? Parce que de toute façon, ça dépend de chacun. Et mettre des groupes là-dessus, pour moi, c'est fou, quoi. C'est pas possible. Et qu'est-ce qui a fait, tu as parlé de renaissance, donc d'un espace qui t'a aidé visiblement à rebondir, qu'est-ce qui a fait à un moment donné que ça a switché, que ça a été possible? Ouais, alors moi, comme je le disais, il faut savoir que chaque rentrée, j'essayais. Dans n'importe quel truc, j'essayais, que ce soit le CNED, des écoles, j'essayais parce que j'aimais apprendre. Mais on va dire que cette année-là, l'année où j'ai réussi à reprendre, j'ai eu une sorte de déclic au fond de moi où je me suis dit là, c'est plus possible. Là, il faut faire quelque chose. Peu importe si je dois me taper des cours qui m'intéressent pas, peu importe si je dois avoir des réflexions, peu importe si les profs ils sont difficiles avec moi, je m'en fiche, il faut que j'y arrive parce que j'ai mon avenir derrière et j'avais de l'ambition, je voulais être médecin, maintenant je vais être psychologue, voilà, mais toujours dans la recherche, donc j'ai serré les dents et je me suis dit faut que ça le fasse, faut que ça marche. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné t'as eu suffisamment confiance ou t'as eu l'envie, tu l'avais, ouais. Elle était là, t'as serré les dents, clairement. Qu'est-ce qui a fait que l'espace qui t'a été proposé, ça t'a donné la confiance pour aller plus loin, pour justement pas t'arrêter là où les autres années, visiblement, tu t'étais arrêtée? Alors, c'est un truc un peu bête, mais j'avais un ami, déjà, qui était là-bas. Donc, c'est une épaule sur laquelle se reposer, c'est-à-dire que j'étais pas toute seule face à un groupe. Et c'est vrai que j'avais développé une phobie scolaire, mais entre guillemets aussi sociale, parce que j'avais peur des gens, j'avais peur d'être dans un groupe, j'avais peur de communiquer, etc. Et le fait d'avoir un ami déjà là, qui lui, ça allait très bien. Lui, il avait pas de problème avec les cours, ou socialement parlant, donc ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi et au fur et à mesure, je me suis détachée de lui, puis j'ai trouvé mon groupe, et puis il était toujours dedans, mais voilà, ça a été une vraie aide, et ça m'a permis de prendre confiance en moi. Et je pense qu'en fait, d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer pendant une petite période, ça aide vachement. Et je pense que ça pourrait être bien de mettre en place ça pour des décrocheurs avec des phobies scolaires ou sociales. Pas un accompagnant genre adulte, mais du même âge que lui, qui l'emmène et qui le prenne par la main en mode je suis là, t'inquiète, on est deux. Un peu comme les parrains et marraines quand t'es en école ou quand t'es ouais, en fac. Carrément. Mais genre pour les décrocheurs, tu vois. Ouais. Ou même pas, même de ton année, tu vois. Oui, de ton année, mais en tout cas dans les écoles supérieures, c'est comme ça. L'année du dessus, ils peuvent t'aider, etc. Donc t'avais de l'ambition. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Mais j'ai l'impression que souvent on associe le décrocheur avec quelqu'un qui a plus d'ambition. Ouais, c'est clairement vrai et pour moi c'est clairement faux. Parce que c'est pas qu'on... Enfin, non, je fais pas de généralité, mais c'est pas que j'avais pas d'ambition, comme on l'a dit, j'avais de l'ambition. Et je pense que la plupart, c'est pas ça, c'est juste qu'ils se retrouvent pas dans le système. Et que du coup, forcément on décroche parce que si on se met dans un endroit qu'on n'aime pas, qui nous convient pas, forcément on va pas y rester. Et je pense que c'est le même principe avec le système scolaire ou autre. C'est un système très rigide en vrai et qui s'adapte pas forcément. Et du coup, si on se sent mal, on va pas rester. Alors pourtant, on peut avoir de l'ambition et c'est pas parce qu'on décroche qu'on va pas chercher d'autres moyens de réussir à arriver là où on a envie d'aller, quoi. Et du coup, réussir à arriver là où t'as envie d'aller, c'est quoi toi? Moi, c'est faire de la recherche en psychologie et plus précisément en psychopathologie. Pourquoi? Parce que je suis très intéressée par les maladies psychiatriques, enfin les maladies mentales en général. Et puis la recherche, c'est un domaine qui m'a toujours parlé, que ce soit dans mon enfance ou même encore maintenant. J'aime avoir un sujet et devoir fouiller, me poser des questions et puis trouver les réponses. Ou pas, hein, parce qu'en recherche, on trouve pas souvent les réponses. Mais le fait de se creuser la tête et surtout d'avoir un travail que personne n'a fait avant. Donc on se base forcément sur ce qui a été fait avant pour découvrir ce qui n'a pas encore été fait. Et ça, je trouve ça génial. Et à t'entendre, on a l'impression que ça y est, t'es sortie de ta phase de décrochage? Non. En vrai, je le pensais, parce que j'ai réussi à reprendre les cours, j'ai passé mon bac, mais maintenant que je suis à la fac, j'ai super peur, parce qu'il y a certains profs qui sont compliqués à gérer, qui nous descendent, qui sont vraiment pas cool. Et je me retrouve dans des classes de 30,
avec un prof où il faut lever la main, et puis c'est des trucs dont j'ai plus l'habitude et qui me faisaient peur avant et qui sont en partie les raisons pour lesquelles j'ai décroché aussi. Donc c'est compliqué à gérer, mais je me dis que je peux le faire et je serre les dents et on y va et on verra. Mais est-ce que tu as l'impression d'être isolée dans cette sensation-là et dans ce sentiment-là ? Est-ce que tu en as parlé avec tes camarades de promo ? Ouais. Bah, mes camarades, j'ai deux amis qui m'ont vue, par exemple, notamment en cours d'anglais, parce que c'est cette prof-là qui me pose le plus de soucis, qui m'ont vue pas très bien, et elle savait que j'avais décroché scolairement et que j'avais eu un peu une phobie scolaire, etc. Et elles m'ont rassurée en me disant « Non mais bon, on imagine que pour toi ça doit être bien pire, mais même nous on était oppressés par son cours. » Et là, mine de rien, ça m'a rassurée. Je me suis dit « Bah, peut-être que je suis dans la norme, hein. » En fait, je pense qu'il y a un peu un rapport on a tous des sensations qui sont plus ou moins proches. Quand t'as un prof qui est un gros con, tout le monde le vit comme un gros con. Juste, les sensibilités sont pas forcément les mêmes. Et moi, c'est la partie que j'aimerais justement un peu par ces témoignages mettre en avant, c'est qu'en fait, t'as peut-être décroché, mais t'es pas différente d'autres élèves sur plein de sujets. Et la norme, elle est très 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 vaste finalement. Et tu l'as dit tout à l'heure, et c'est très juste. Et en fait, j'aimerais bien qu'on creuse un peu cette idée. Quand tu dis quand on se sent pas bien quelque part, j'imagine que le sous-texte c'est quand un adulte par exemple se sent pas bien dans son boulot. Il part. Et pourquoi est-ce que ça serait différent avec l'école ? Et si là aujourd'hui tu te rendais compte que par exemple à la fac t'étais pas bien, qu'est-ce que tu ferais ? Bonne question, qu'est-ce que je ferais ? Je pense que je chercherais une école. J'essaierais de forcer un petit peu, mais pas trop, parce que je sais que forcer c'est le meilleur moyen de décrocher complètement. Parce que plus on va se forcer, plus on va avoir des mauvaises ondes entre guillemets qui vont venir et on va se dire non mais c'est impossible, plus jamais. Et on va pas aller plus loin en cherchant d'autres solutions en se disant peut-être qu'une école, parce que c'est un modèle différent, peut-être qu'une formation à distance, peut-être que juste un autre secteur, j'en sais rien. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai cette ouverture d'esprit à me dire, bah, il n'y a pas qu'une seule solution, il n'y a pas que la fac, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas qu'une seule façon d'arriver au but. Ouais, tous les chemins mènent à Rome. Exactement. Ce que je te propose là, sur les prochains échanges, c'est déjà ta carte blanche. Si tu pouvais dire quelque chose aux personnes qui t'écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de dire ? Bah déjà, de jamais baisser les bras. Première chose, il ne faut pas baisser les bras. Deuxième chose, on est tous capables de faire ce qu'on a envie de faire. Franchement, il faut croire en soi, tout le temps. Il ne faut pas douter de soi. De toute façon, on est le maître de nous-mêmes et il n'y a que nous qui pouvons décider de faire les choses ou non. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai décroché, on a essayé de me prendre par la peau des fesses, littéralement, et de m'emmener dans une école. Bah, j'avais encore moins envie d'y aller. Plus on va nous rabâcher les choses, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut gna gna gna. Bah moi on aura envie de les faire. En fait je pense qu'il faut que ça vienne de l'intérieur, faut que ça vienne de nous, cette envie qu'on a au fond mais qui se déploie pas forcément tout de suite. Faut que ça vienne de l'intérieur et c'est là qu'on aura la force d'aller plus loin. Et je pense qu'il faut jamais perdre espoir déjà. Et continuer quoi qu'il arrive. Même si parfois prendre un temps de pause ça peut être super bien. Parce que moi par exemple après mon bac, j'ai pris une année sabbatique. Et j'appelle pas ça du décrochage. Parce que, oui, j'ai décroché 5 ans avant, mais là, j'avais besoin de cette année pour réfléchir à ce que je voulais faire, à prendre mon temps, parce que je venais de reconstruire quelque chose d'énorme et j'avais besoin de me poser, de réfléchir. Et j'ai pas décroché, j'ai juste pris mon temps. Tu parles de croire en toi. Et comment t'as fait, toi, pour croire en toi ? Alors, là, c'est un peu la clé que j'ai pas, parce que c'est beaucoup passé par les autres. À travers les retours de mes professeurs, etc., que j'ai appris à prendre confiance en moi, parce que je voyais que ce que je disais, ce que je faisais, la façon que j'avais de penser, etc., était juste, entre guillemets. Ils m'ont redonné confiance dans le sens où ils m'ont montré que mes capacités, elles ne valaient pas rien comme je le pensais. Mais en fait, c'est débile, hein, mais tout le monde a des capacités qui valent quelque chose. Malheureusement, on l'entend pas. Dans le système scolaire, on l'entend que très rarement. Alors que c'est super important d'entendre qu'on est capable, parce qu'on le voit pas forcément. Donc du coup, c'est par le regard des autres par l'écoute peut-être aussi ? Ouais. Que t'as réussi un peu à reconstruire cette confiance. Est-ce que t'as l'impression qu'elle est réarrivée en un claquement de doigts ? Non. Ça a été un long travail, hein. Très très dur, très très long. Non, ça a été... comment dire ? Ouais, un long travail. Je peux que dire que ça a été un long travail en fait. Et est-ce que t'as l'impression aujourd'hui que c'est acquis ? Non, rien n'est jamais acquis en fait, j'ai envie de dire.
L'expérience, elle fait qu'au fur et à mesure, on apprend sur nous, on se redécouvre, on se fonde de, pas certitude, mais tu vois, on apprend à se comprendre tout simplement et à voir qui on est. Et on l'apprend tous les jours parce que tous les jours, on évolue. Donc ouais, c'est une perpétuelle remise en question et perpétuelle prise de confiance en soi. Mais moi, je vois, hein, entre l'année dernière, où j'avais déjà confiance en moi, et maintenant... j'ai encore plus confiance en moi. Et ça, c'est génial. Maintenant, je suis à la fac, je vais demander du feu, il n'y a pas de souci. Je suis à la fac, il faut que, je sais pas, je me balade toute seule. Et je me balade toute seule. S'il faut que j'aille en cours toute seule, je vais en cours toute seule. Et ça, il y a 1 an, je l'envisageais même pas, quoi. Je le fais maintenant. Ça paraît anodin, hein, mais... Mais ça ne l'est pas en fait, parce que souvent c'est des petites choses anodines qu'on n'ose pas faire et qui sont finalement plus systémiques que juste un petit cas isolé, parce qu'en fait quand tu dis j'ose faire les choses toute seule, c'est que tu as gagné une part d'autonomie. Et c'est la partie, je pense, peut-être la plus effrayante quand on se construit, de se dire en fait si je suis autonome et que je fais les choses vraiment par moi-même, pour moi-même, entre très gros guillemets, j'en suis le responsable. Et en fait, on a un rapport à la responsabilité, notamment dans le travail et dans l'échec en France, qui est... On met l'accent sur l'échec de manière un petit peu... ouais, ce point-là est très intéressant et très important, je trouve, parce qu'il y a une réelle pression sur l'échec. Tout le temps, on parle d'échec, mais pas de réussite. Si vous échouez, vous allez échouer, gna gna gna. Il n'y a pas de... Quand vous allez réussir, parce que vous allez réussir, il n'y a pas cette poussée-là, parce que moi, je trouve... je préférerais fonctionner de cette manière-là, c'est-à-dire genre, vous pouvez réussir, alors donnez-vous-en les moyens. Mais pas, si vous travaillez comme ça, vous allez échouer. Hein. C'est hyper condescendant, genre. Enfin, je sais pas, on travaille pas dans le sens de motivation, on descend. Et c'est hyper mauvais, parce que à force d'entendre du négatif, on va être dans le négatif. Alors que si on entendait tout le temps du positif, on serait dans le positif et on aurait grave envie de faire les choses. Voilà. C'est très très juste. Donc tu dis que tu as décroché pendant 5 ans, tu as repris une scolarité, du coup c'était à peu près donc la 6e, 11 ans, 10-11 ans. 5 ans, tu as repris vers 17 ans. Ouais. Ok. Et tu as passé ton bac. Quand tu n'as pas eu de collège du tout... Comment tu fais ? Ouais. Tu taffes. Ok. Tu taffes, c'est pas le choix. Là, c'est vrai que... moi ça a été beaucoup de travail en soi. J'ai travaillé et... En fait, le plus dur, ça n'a pas été le travail en lui-même, ça a été surtout de prendre sur moi par rapport à mon émotionnel. Parce que moi, si j'ai décroché, il y a beaucoup de mon émotionnel aussi qui a joué, parce que j'ai un émotionnel très 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 fort. Et le plus dur dans ces 3 ans de reprise, ça a été pas de gérer les cours, enfin si un petit peu quand même, parce que quand on n'a pas fait de collège, reprendre des bases qu'on n'a pas vues, c'est un peu compliqué. Mais ça l'a fait, mais franchement, c'était de gérer l'émotionnel à côté, parce que c'était une pression énorme. Parce qu'on se dit, bon, le collège, il sert pas à rien quand même. Enfin, il me manque un truc. Et je le sens encore, même maintenant. Ne serait-ce que pour faire un résumé d'un texte, parfois j'ai quelques difficultés parce que la syntaxe, parce que machin. Et... C'est des bases du collège que j'ai acquises. Parce que forcément, pour passer le bac, il faut les acquérir. Mais elles sont pas encore totalement ancrées. Parce que le collège, il sert vraiment à ancrer les bases pour le lycée et l'après. Du coup, ça me pénalise en fait, parce que je m'en sors très bien, mais parfois je me remets un peu en question là-dessus, mais je devrais pas, parce que je suis passé mon bac, j'ai acquis tout ça, et maintenant, faut voler. Je veux bien que tu rentres un peu dans des anecdotes, parce que la façon dont t'en parles, on a l'impression que ça a été facile, et je pense d'une certaine manière ça l'a été à l'égard de ce que tu avais vécu. Mais alors aujourd'hui, ouais, non, ça a été très compliqué, hein, parce que c'est vrai qu'il dit comme ça, genre wouhou, c'était trop bien. Pas du tout. Mais en fait, d'ailleurs, petite anecdote, devine devant quoi je suis passée aujourd'hui. Devant le lycée de mon bac de français. Donc justement, quand j'ai reçu ma première convocation de bac pour le bac de français, j'y allais pas, c'était mort, c'était la crise, c'était non mais ça va pas, je la déchire tout de suite, moi j'y vais pas, c'est mort, j'irai jamais, de toute façon j'y arriverai pas, gna. Bon, cette crise est passée, après il a fallu aller au bac de français quand même, mais j'étais dans un sale état, je tremblais de partout, j'avais envie de vomir, c'était l'horreur, mes jambes elles étaient comme ça, bon on le voit pas, elles claquaient. Bac oral de français, j'ai failli faire un malaise, j'ai dû m'asseoir. Bac tout court, je vomissais avant chaque épreuve. Et après chaque épreuve, du coup, bon, au final, à vivre sur le moment, c'était horrible. Parce que les vomissements, le stress, les nuits très très courtes, les révisions à pas d'heure, etc. Bon, pas du tout à faire en vrai, je vous le conseille pas du tout. Ça me rassurait, donc je le faisais. C'était horrible, mais avec le recul, ouais, j'en parle super bien parce que c'est une des meilleures expériences de ma vie. C'est trop bien. Pourquoi ?
Parce que j'ai les larmes aux yeux d'émotion. Pourquoi ? Parce que j'ai surpassé mes limites. J'ai été au bout de ce que je pensais pas pouvoir réaliser et je l'ai réalisé. Et c'est là que j'ai pris pas mal de confiance en moi. Donc une clé, c'est d'aller au bout pour voir qu'on est capable. On sait pas qu'on est capable tant qu'on ne l'a pas fait. Maintenant, je sais que je suis capable de plein de trucs parce que j'ai réalisé plein de trucs.